L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de la phase positive et la phase négative dans les discours selon l'étude du sociologue américain Erving Goffman. Les travaux de Goffman, et spécialement la présence de soi, est publié en 1973 et s'est trouvé dans l'idée selon laquelle les individus ne peuvent se manifester d'une autre façon qu'à travers des rôles. L'interaction est présentée comme un lieu à une scène de théâtre et scène sur laquelle se joue entre autres des drames. Avec drame, on veut dire les différentes situations discursives qui vont être développées. Et les participants à l'interaction se définissent comme acteurs avec une image d'eux-mêmes, leur face et la valeur de leur acte. La face est ce que Goffman définit comme l'image d'un sujet et met en jeu et dans une interaction. On peut définir l'état en face comme la valeur sociale positive qu'une personne revendique elle-même et à travers la ligne d'action que les autres assument comme représentée pendant un contact déterminé. Alors, la face est une image de nous-mêmes définie par des attributs considérés socialement corrects. L'apparence sera plus importante que la réalité pour se faire une idée de l'identité de son interlocuteur. Cette image n'est jamais acquise pour des interactions auxquelles va participer le sujet. Chaque individu l'actualise à l'intérieur d'un système par lequel chacun élabore une image de l'autre. Et ça va dépendre du contexte dans lequel la conversation ou la situation conversationnelle va être développée et pour notre façon de production d'un texte ou d'un discours, de mode de production, par exemple les registres de la langue qui va être utilisé. L'apparence en face à un discours qui va changer indépendamment de la situation dans laquelle un discours va être produit. La face peut être remise en cause à chaque individu et à chaque interaction. Le sujet a l'intérêt de préserver sa face quand il est menacé et n'a pas à la perdre. Il existe de différents types de stratégies de valorisation qui permettront à l'acteur d'avoir une bonne figure. C'est ce que Goffman appelle les contraintes rituelles. Ce sont des procédures qui visent à sauvegarder l'image de chacun dans l'interaction. Et il y a 4 sauvegarder. La première est sauvegarder sa face, qui consiste à une protection de l'image de chaque acteur. Depuis, les sauvegarder des territoires, qui consiste à protéger des compléments trop familiers, trop envahissants, des rapports trop étroits. Et la troisième est sauvegarder la face du partenaire, qui consiste en l'évitement des paroles trop dures, des reproches, etc. Et finalement, le territoire de celui-ci sera sauvegardé en évitant les comportements trop proches, les incursions brutales, etc.
Ces règles vont permettre à chacun à ne pas faire perdre sa face et de faire bonne figure. Il s'agit d'un véritable travail de figuration qui est aussi appelé en anglais comme face work. Et maintenant, je vais parler des échanges réparateurs et des échanges confirmatifs. Les échanges réparateurs, contrairement aux échanges confirmatifs, comme par exemple les salutations, sont menaçants, comme on le peut l'être les requêtes. L'analyse de l'acte de la requête et atténue la menace du processus de figuration. C'est ce qui est des préliminaires, comme excusez-moi de vous dérailler, ou des formulations des actes indirects, et comme par exemple, pourriez-vous me dire, etc. Ces échanges vont être une forme de décontextualiser au rival dans le discours, une forme d'essayer de lui éliminer de son propre discours. Cette notion de phase fut précisée un peu plus tard et en 1978 par Brown et Levinson, et qui décrivait pour chaque individu deux phases dans l'analyse de la politesse linguistique. La première est une phase positive, qu'il s'agit des différentes images de la soi. Et c'est la partie narcissique de chaque acteur. Et la phase positive correspond à la notion chez Goffman. Et depuis, on a une phase négative. Il s'agit du territoire corporel, matériel, affectif et spatial de chacun. C'est comme les domaines internes de notre intimité. Et c'est très important, l'irruption dans cet espace personnel peut être perçue comme une agression. Et ainsi, au cours de l'interaction, chaque participant devra faire de son mieux pour protéger ses propres faces et menacer des autres. Ce principe interactionnel est valorisant de la phase positive du partenaire. Les compléments est aussi menacé par la phase négative. Et de différentes stratégies peuvent être mises en œuvre pour protéger et ses propres faces et celles du partenaire. Et finalement, résumé, je vais dire qu'un certain nombre d'actions verbales peuvent constituer une menace pour l'interlocuteur qui peuvent mettre en doute ses qualités, imposées pour la phase positive. Et ces menaces mettent en danger la révélation de la phase négative. C'est-à-dire, on va créer une phase positive qui va être ou qui doit être en contact avec l'interlocuteur pendant tous les discours. Et on doit éviter alors que la phase négative menace notre participation dans les discours et la perte de nos papiers.